بمراجعة شاملة لآلية وبرامج الدعم العمومي. Premièrement, entreprendre une refonte globale des mécanismes et des programmes d'appui public à l'emploi des jeunes pour les rendre plus efficaces et adaptés aux attentes des jeunes. Ce travail de remaniement doit se faire selon le modèle que j'ai préconisé dans le discours du trône à propos des programmes de protection sociale. Dans cette perspective, nous avons décidé que soit organisée avant la fin de l'année une rencontre nationale sur l'emploi et la formation. Ces objectifs consisteront à formuler des résolutions pratiques et des solutions nouvelles, à lancer des initiatives et à mettre au point une feuille de route rigoureusement définie pour la promotion de l'emploi. Deuxièmement, donner la priorité aux spécialités qui permettent de trouver un emploi et instaurer un système efficace d'orientation précoce au niveau de la deuxième ou de la troisième année précédant le baccalauréat. Son rôle est d'aider les élèves en fonction de leurs aptitudes et de leurs inclinations à faire l'un ou l'autre des deux choix, s'engager dans une filière universitaire ou une formation professionnelle. Parallèlement, nous appelons à la mise en place d'une convention cadre entre le gouvernement et le secteur privé pour imprimer une impulsion vigoureuse à l'opération de requalification des étudiants qui quittent les études sans diplôme. Ils pourront ainsi jouir de nouvelles opportunités pour faciliter leur insertion socio-professionnelle. Troisièmement, revoir en profondeur les spécialités de la formation professionnelle pour qu'elles répondent aux besoins des entreprises et du secteur public et qu'elles soient en phase avec les transformations que connaissent les secteurs industriels et professionnels. Ainsi, les lauréats auront plus de chances de s'intégrer professionnellement. Par conséquent, il convient d'accorder une plus grande attention à la formation professionnelle, tous niveaux confondus. Il importe aussi de mettre en place une nouvelle génération de centres de formation et de qualification des jeunes qui seront propres à répondre aux exigences actuelles et à prendre en considération les spécificités et les besoins de chaque région. À cet égard, le Fonds Hassan II pour le développement économique et social contribuera à la construction et à l'équipement de nouveaux centres de formation professionnelle pour répondre aux nouveaux besoins. Quatrièmement, mettre en place des mécanismes pratiques pour améliorer qualitativement les dispositifs incitant les jeunes à créer de petites et moyennes entreprises dans leur domaine de spécialité et pour appuyer les initiatives d'auto-emploi et de création d'entreprises sociales. En outre, les administrations publiques et les collectivités territoriales en particulier doivent acquitter leur dû aux entreprises, car tout retard de paiement peut entraîner des cas de faillite et corrélativement de nombreuses pertes d'emplois. Or, comment prêcher d'exemple alors que les administrations et les institutions de l'État n'honorent pas leurs engagements en la matière? Cinquièmement, instaurer de nouveaux mécanismes permettant d'intégrer une partie du secteur informel dans le secteur formel en assurant au potentiel humain que recèle le premier une formation adaptée et incitative et une couverture sociale et en appuyant ses projets d'auto-emploi ou de création d'entreprises. Sixièmement, mettre en place au niveau de chaque établissement un programme obligatoire étalé sur une période de 3 à 6 mois visant la mise à niveau des étudiants et des stagiaires en langue étrangère, favoriser une intégration linguistique accrue à tous les niveaux d'études, plus particulièrement dans l'enseignement des matières scientifiques et techniques. لتأهيل الطلبة المتدربين في اللغات الأجنبية لمدة من 3 إلى 6 أشهر وتعزيز إدماج تعليم هذه اللغات في كل مستويات التعليم وخاصة في تدريس المواد التقنية والعلمية.